Je m'appelle Florence Deléac, j'exerce entre les champs de l'art et du design. Je prépare des expositions, je réponds à des commandes, je fais des concours et j'enseigne aussi aux Arts Déco à Paris. J'enseigne le design objet. Je vis aujourd'hui entre Paris et Douarnenez et je produis à Douarnenez. Keren Detton était directrice du quartier de Quimper, donc une ville à côté de laquelle j'habite en Bretagne. À cette occasion, on a pu collaborer dans certaines expositions collectives. Le FRAC Grand Large a une collection de design et là, c'était l'occasion de recollaborer, mais d'une manière plus importante. Donc avec une exposition monographique et une commande d'une pièce qui fera ensuite partie de la collection du FRAC Grand Large. Et cette pièce, c'est une chambre de rêve démontable qui sera itinérante aussi, elle va voyager pas mal après. Cette image de chambre de rêve, c'est un peu comme un laboratoire qui évoque des conditions spécifiques assez propices au rêve. C'est constitué d'un lit accroché sous 4 palmiers. Les rideaux sont imprimés avec des images de mes objets, de mes rêves. Ils volent au vent. Ce lit donc est entouré d'une structure en bambou, un peu comme une grosse système de tuyaux de plomberie avec une tête de lit en test de Rorschach. C'est inspiré par Max et les Maxi-Monstres, un livre pour enfants de Sennebach, dans lequel Max, qui est puni dans sa chambre, voit pousser des arbres tout autour de son lit. Et, bon, c'est un très très beau livre et qui m'a poussé à cette réflexion, c'est quoi une chambre de rêve? Et pour moi, une chambre de rêve, c'est un lit de grand-mère, très cosy comme ça, sous des arbres dans la nature. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lancer un grand projet, donc cette colonie internationale de rêveurs. Et alors le grand projet, ce serait de planter des lits sous des arbres un peu partout sur la planète, donc constituer une cartographie où les lits sont sous des arbres différents selon la géographie, le lieu, etc. Donc c'est un grand projet que je démarre actuellement qui s'appelle Maxi Dreams. Donc cette chambre de rêve s'y réfère. Ce titre, Minute Papillon, c'est d'abord un hommage à ma mère qui utilisait cette expression quand j'étais petite pour me calmer un peu parce que j'allais trop vite. Mais c'est aussi une attitude qui fait partie de ma vie, de papillonner. Je papillonne. Donc papillonner pour moi, c'est une sorte de divagation. On erre sans but précis. Et de ce fait, on est disposé à des rencontres d'idées, des stimuli extérieurs. Voilà, c'est une sorte de déambulation imaginaire que je pratique. Je suis un peu absente comme ça, je suis là, je regarde les choses se faire. Et bon, c'est comme ça que j'arrive à créer. C'est en observant les gens, les êtres vivants, la nature, les objets, les ratages, les incidents, tout ça. Donc c'est une disposition. À un moment donné, je cherchais ce titre et tout s'est synthétisé dans cette expression qui parle à la fois du temps, du rapport au temps, d'une attitude et des papillons. Au départ, j'ai étudié le design industriel, donc j'étais bien partie pour travailler sur la fonction et le fonctionnalisme. Aujourd'hui, je définis mon travail comme étant une critique douce du fonctionnalisme. On est tous spécialistes des objets, de l'usage. Voilà, du matin au soir, on est des grands spécialistes de l'usage. Tout un chacun utilise des objets toute la journée. Et donc, je m'adresse à cet usager-là et qui comprend mes blagues parce qu'il est aussi, lui, victime de tous ces petits tracas des objets, de la fonction, etc. Et ça m'amuse beaucoup. Donc, mes propositions sont narratives. Quand on handicape un objet, tout le monde le comprend. C'est quelque chose d'évident. Je les torture un peu, je leur change légèrement le sens et ils deviennent autres. Je m'amuse avec ça, c'est un grand terrain de jeu. Je détourne des objets souvent pour intercepter l'attention quand l'usage se fait de manière très automatique. Par exemple, j'ai fait beaucoup de poignées de porte, dont certaines sont exposées ici. Once Upon a Time, par exemple, c'est une poignée de porte
peinte. C'est une éponge sculptée remplie de peinture. Et la peinture, on ne sait pas si elle est fraîche ou si elle est sèche. Et donc il y en a partout, par terre. Enfin, on sent qu'il y a eu un incident, qu'il y a un fiasco. On ne sait pas si on peut passer ou pas. Est-ce qu'on va se mettre de la peinture plein la main, etc. Donc j'intercepte l'attention dans un moment où vraiment on n'a pas envie de ça. On a envie déjà d'être dans la pièce derrière. Parce que finalement, cette porte et cette poignée, ça n'est qu'un ralentissement d'un acte qu'on souhaite faire au plus vite. Et ça, j'aime bien. J'aime bien piéger l'usager dans une attitude comme ça. Je m'amuse aussi, en détournant les objets, je peux amener du symbolique, là où on n'en met pas. Donc quand je dis critique douce du fonctionnalisme, c'est ça. C'est là que ça se passe. On twiste légèrement quelque chose et il provoque un sens ou un usage tout à fait différent. Ah ben ça c'est un grand terrain de jeu. Je travaille un peu tout le temps dans ma tête. J'observe beaucoup les gens, la nature, les objets, la vie, tout ce qui bouge autour de moi, tout ce qui marche pas. Donc j'ai comme un scan un peu élevé, à 5000 dpi qui marche en permanence. Et ça me donne des idées, ça me donne des envies d'intervenir, de raconter des choses. Quand j'ai une idée qui m'arrive, comme une lumière, eh bien je me mets à travailler. Donc là, je dois choisir comment je vais la traduire, sous quelle forme, avec quels matériaux, quelle technologie, quelle technique, tout. C'est du travail de formalisation. Donc là, je passe par le dessin, ou des recherches de matériaux, ou des fois je fais des recherches aussi de techniques que je ne connais pas vraiment, ou parfois je collabore aussi. Quand je ne produis pas moi-même, je sous-traite, donc je collabore avec des potiers, des tailleurs de pierre, des verriers, tout ça. Donc je me mets à la production quand tout est mûr, quand je sais où je vais. Je parle des objets, et les objets, ça s'entretient. Donc l'entretien des objets, c'est tout un monde qui appartient souvent qui est relégué souvent aux femmes de ménage. Et le ménage, c'est quelque chose qui embête tout le monde. L'entretien des objets, c'est plus une punition qu'un plaisir. Sauf pour certains, mais qu'on pourrait qualifier aussi de maniaques. Donc le rapport à l'objet, c'est aussi le rapport à l'usure, le rapport à la fonction, le rapport à la casse, à l'entretien. Et j'ai fait beaucoup de pièces, c'est vrai, qui parlent de ça, comme Pom Pom Dust, qui suggère, avec 2 plumeaux muraux, une chorégraphie ménagère, à l'instar des Pom Pom Girls. Donc on peut imaginer faire le ménage en dansant. Cette pièce est assez narrative et en même temps elle expose des plumes blanches d'autruche qui sont très belles. Donc le plumeau, c'est ambigu, c'est un objet qui n'est pas censé être précieux ni rien, mais qu'on peut regarder de notre œil et qui est très beau, qui est même très sexy. Donc je joue sur tous ces registres en fait, je me moque de tout ça et je fais des propositions un peu scabreuses, on va dire, volontaires, d'une fusion comme ça, de ces mondes-là, le monde du ménage et le monde de Pom Pom Girl. Mais j'ai aussi fait du logis, c'était un ensemble de produits étalés au mur, comme des peintures, comme des aquarelles, avec des instruments très Chanel comme ça pour nettoyer, des flaques. Enfin, j'ai fait pas mal d'objets qui parlent de ce rapport-là. C'est parfois un peu féministe, parfois juste ludique. Il y a plusieurs propos, je veux dire, par rapport à ce rapport au ménage. Mes blagues et mes propositions amènera sur des terrains qui sont inhabituels, mais qui sont aussi des stimuli. Le public va pouvoir expérimenter pas mal d'objets, comme Floating Minds, 15 minutes d'une bande sonore que je qualifie de comico-soporifique et qui pourra expérimenter. Il y a plein de choses à expérimenter. Minute Papillon, ce sera une expo de stimuli en tout genre. Peut-être que cette exposition modifiera légèrement le filtre, on va dire, de tout un chacun et ressortir de l'exposition avec un regard légèrement différent sur les objets. Et je pense que si c'est réussi, ça ouvrira leur propre imagination, leur propre rapport à l'usage. Voilà.
Je pense que c'est ça que j'aimerais qu'il se passe, une petite modification alchimique. Votre corps s'installe, se prépare à la détente. Vous prenez bien le temps de trouver une position confortable. Naturellement, les paupières se sont